Bonjour, bienvenue sur la chaîne Contre en Pop Culture. Pour cette première vidéo de 2021, je voulais vous parler de romans, de fantasy, de fantastique et de BD, et en particulier des livres qui ont gagné les prix en 2020. Donc voilà, dans les festivals, sur les sites, quels sont les livres qui ont gagné les prix au cours de cette année passée. Je fais juste une petite parenthèse avant de vous montrer tout ça. J'ai maintenant accès à l'onglet communauté sur la chaîne Contrevent. Donc du coup, sur YouTube, vous pouvez aller dans l'onglet communauté et j'ai mis une question, voilà, et vous pouvez répondre dans les commentaires. Alors voilà, le but, ce serait d'avoir une sorte de foire aux questions, de fac. Vous mettez toutes les questions qui vous passent par la tête concernant la chaîne, me concernant, voilà, s'il y a des choses que vous voulez savoir, s'il y a des choses que vous voulez, dont vous voulez parler, voilà, vous posez toutes les questions que vous voulez, et si j'en ai suffisamment, je ferai une vidéo fac pour y répondre. Donc là, il y a déjà quelques questions qui ont été posées, donc allez-y, hein, n'hésitez pas, il en faut plus. Parenthèse refermée. Donc je vais vous parler de ces livres, et je commence par les livres avant de parler des BD, et donc en particulier de Vita Nostra. Alors Vita Nostra, c'est le livre qui a tout gagné cette année, quasiment. Le prix des Imaginales, le prix Elbakin. Elbakin, c'est un site de référence de fantasy. Le Grand Prix de l'Imaginaire. Bref, carton plein pour Marina et Sergei Diatchenko. C'est publié chez La Talente. Alors Vita Nostra, c'est une sorte un peu d'ovni littéraire. Il a été écrit en 2007. Voilà, il a été traduit du russe par Denis Savine en 2019. Donc voilà, c'est cette année qu'il a explosé en France. Alors Vita Nostra, c'est quoi? Bon, déjà pour moi, c'est pas de la fantasy, c'est plus du fantastique. Voilà. C'est une jeune fille qui s'appelle Sacha, qui a 16 ans, et qui va être confrontée à des phénomènes inexplicables. Ça commence un été, elle est avec sa mère à la plage, et il y a un homme qui se met à la suivre un peu partout, avec des lunettes noires, il est angoissant, partout où elle regarde son champ de vision, elle le retrouve. Et donc elle s'inquiète, et puis un jour, bien sûr, cet homme l'aborde et commence à lui demander d'aller nager toutes les nuits nu dans la mer. Alors, il est complètement fou, mais en fait, il lui explique que si elle ne fait pas ce qu'il lui demande, il va arriver des choses terribles à ses proches, en particulier à sa mère. Donc elle se rend compte que si elle ne fait pas ce qu'il demande, eh bien, il arrive des choses. Et donc du coup, elle s'exécute, elle va nager tous les jours, dans la nuit, dans la mer froide. Et en sortant de cette baignade, elle se met à vomir des pièces d'or. Alors vous voyez, c'est très particulier. On se rend bien compte qu'il y a de la magie derrière tout ça, voilà. Et il va de plus en plus lui demander des choses différentes, incompréhensibles, auxquelles elle va devoir s'exécuter. Et, euh, et du coup, elle va être amenée à intégrer une école très particulière, mystérieuse, pour des gens comme elle qui auraient des capacités spéciales. Alors, on pourrait évoquer voilà, une école, de la magie, Harry Potter, mais pas du tout, on en est très très loin. C'est l'antithèse, ce livre complète de la saga Harry Potter, parce que là, c'est sombre, c'est noir, c'est dérangeant. Voilà, tout est particulier, voilà. Mais ce qui est intéressant dans ce roman, une sorte de roman d'apprentissage, c'est que bon, on suit Sacha tout le temps, et on se rend vite compte que c'est une métaphore, hein, puisque le thème central des romans de Marina et Sergei Diatchenko, c'est la métamorphose, et on se rend bien compte que c'est une métaphore de la métamorphose, du passage de l'enfance à l'âge adulte qu'on est en train de voir, et c'est particulièrement réussi parce que voilà, on se retrouve complètement dans cette déconstruction, cette reconstruction que va vivre Sacha, ces bouleversements qui se passent à l'adolescence avec les relations avec les amoureux, les copains, voilà, le côté scolaire, les devoirs, le côté apprentissage.
voilà, qui est très très bien fait. Et puis ce mystère, on a envie de comprendre, et comme Sacha, on a envie de savoir ce qui se passe dans cette école, qu'est-ce qui va advenir au bout des années d'études. Voilà, les troisième ou quatrième années ils disparaissent, on ne les voit plus, on ne sait pas où ils partent. Voilà, qu'est-ce qui se trame dans cette école où les élèves qui sont là depuis quelques années ont des comportements très très bizarres. Voilà, alors du coup, le mystère fait qu'on a envie de toujours... voilà, c'est un page-turner parce qu'on a envie de savoir la suite. On est pris dans le mystère dès les premiers paragraphes. Et il y a quand même 525 pages. Voilà. Il y a 3 parties, en fait, il n'y a pas de chapitre. Donc, c'est assez, donc on tourne les pages, on a envie d'en savoir plus. C'est très bien écrit, voilà, c'est très poétique. On ressent vraiment les choses, tout est très décrit. Alors le côté un peu, on va dire, magie, voilà, des choses qui se passent, c'est très très bien expliqué, très très bien décrit. C'est très étonnant. Voilà, c'est un roman qui est un peu déstabilisant, dérangeant, différent. Et je comprends pourquoi il a eu autant de succès. Après, il ne plaira pas à tout le monde, clairement. Voilà, c'est une lecture différente. Mais moi, j'ai apprécié ce livre, en tout cas, il m'a bien bousculé. Donc, à ceux qui aiment ce genre de lecture, je vous le conseille. Il a tout gagné cette année, hein. Alors ensuite, au niveau... un roman en français aussi qui a très bien marché, de Claire Duvivier, Un long voyage, aux éditions Aux Forges de Vulcain. C'est un roman plus court, hein, il fait 315 pages. C'est un premier roman. Donc Claire Duvivier était éditrice, elle s'est lancée dans l'écriture. C'est très 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 bien. Elle a gagné le prix Elbakin, donc du meilleur roman français, francophone, et elle a gagné le prix hors concours euh, qui est pour le roman francophone indépendant de l'année. Et elle est finaliste aussi du prix Libria. Donc vous voyez, elle aussi, elle a percé cette année. Donc ça parle de quoi? Alors là, on est plus dans de la fantasy pour moi. On suit le personnage de Lies, qui est un jeune enfant de pêcheur, de Ro Enua, dont le père ne revient pas, avec son bateau est perdu. Et donc du coup, dans la tradition de ce peuple, voilà, c'est un monde imaginaire, hein, eh bien, quand il se passe ce genre de choses, que le père disparaît, eh bien, on enlève un enfant de la fratrie pour que la mère n'ait pas trop de charge. Et donc ça tombe sur Lies, qui est du coup ben, retiré de sa famille, et on l'envoie quasiment en esclavage sur une autre île de l'archipel, qui s'appelle Tanitamo. La capitale c'est Tanitamo, sur l'île de Tan Enua. Et donc cette ville de Tanitamo, c'est c'est un comptoir impérial, parce que c'est l'Empire qui a un petit peu envahi et dirige les colonies, les endroits. Voilà, il y a tout un historique de ce pays, de ce monde. Et donc du coup, ben, on le suit, jeune enfant, à essayer de se faire une place, voilà, de comprendre les rouages de tout ça. Donc en fait, Lies, il raconte sa vie à Gémétus, voilà, qui est... voilà, on ne sait pas qui c'est, mais il lui parle, il lui dit, voilà, je vais te raconter ma vie, et je vais te raconter l'histoire de Malvine Zelina de Felarazi. Voilà, cette Malvine Zelina est un personnage très important, et dont Lies va partager une histoire commune. Voilà, il va réussir à partir dans les pas de cette jeune aristocrate noble de sang impérial de Haute-Caïma, voilà, qui est appelé à un grand destin. Et donc leurs destins vont se lier, et ben, il va la suivre dans une aventure, et on va du coup découvrir au travers cette aventure, eh bien, ce monde, ces différents endroits. Et ils vont partir à Solmery, voilà, un autre endroit, une autre ville, où il va se passer plein de choses. Donc moi, en particulier, il va se passer des choses quand Lies va découvrir que Malvin a disparu de façon très étrange. Voilà, il devait se retrouver, et puis elle disparaît, et tout un village entier disparaît, on ne sait pas pourquoi. Alors, il y a un mystère, voilà, qui va être résolu dans ce livre. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre.
je l'ai un peu dévoré, et il se lit très vite. Ça m'a fait penser à du Robin Hobb. Voilà, je me suis dit, c'est ce qui m'est venu à l'esprit tout de suite. Je me suis dit, on a un peu une Robin Hobb française. Et voilà, je ne sais pas si j'ai raison de dire ça, mais en tout cas, ça m'a fait penser à ça au travers des noms, les noms des enfants. Font penser à ces noms comme, ouais, comme Lies, voilà, joyeux, enfin, ce genre de choses. Et puis l'écriture, pas énormément il n'y a pas beaucoup de magie, il y en a un petit peu. Et puis le côté, voilà, c'est tout à la première personne. Ça me rappelait un peu comme Fitz dans l'Assassin Royal de Robin Hobb. Tout à la première personne, et puis ce côté, voilà, un peu l'émotion, ce destin. Voilà, j'ai retrouvé un peu ce style-là. Du coup, moi, Robin Hobb, c'est quelque chose que j'adore. Et donc, du coup, j'ai vraiment apprécié Claire Duvivier. Et j'ai trouvé que le roman avait vraiment été très bien pour un premier roman. Il y a beaucoup de maturité déjà, et je suis persuadé qu'elle va avoir une longue carrière et qu'elle va faire des super livres. Parce que voilà, ce long voyage, il est vraiment excellent. Et en seulement 315 pages, on a vraiment l'impression d'avoir vécu une aventure. Voilà, il y a un début, une fin, un milieu, une fin, il se passe plein de choses. Voilà, moi, j'ai vraiment apprécié. Et je comprends pourquoi il a aussi bien marché. Donc, je vous le recommande aux Forges de Vulcain. Alors ensuite, ben, les livres qui ont gagné des prix cette année, mais il y a aussi Catherine Dufour. Alors ça, je ne l'ai pas lu, Danse avec les lutins, qui avait gagné le prix du roman français des Imaginales. Il y a Les Furtifs d'Alain Damasio, qui a gagné le Grand Prix d'Imaginaire du roman francophone. Voilà, j'en reparlerai d'Alain Damasio, que j'ai moins apprécié que L'Ordre du Contrevent. Au niveau des illustrations, il y a aussi des prix dans les grands festivals. Eh bien, on en a parlé souvent ici. Le prix des Imaginales 2020, c'est Les Montagnes Hallucinées qui a gagné. Donc Les Montagnes Hallucinées, on en a parlé plein de fois, je ne vais pas revenir dessus. Voilà, c'est un roman, c'est adapté de Lovecraft, voilà, par François Baranger, qui a fait un travail superbe. C'est en 2 tomes. Voilà. Et puis je vais vous parler de bande dessinée, donc des romans maintenant qui ont gagné les prix de la bande dessinée. Alors il y a le gagnant du prix BD-Gest. Alors BD-Gest, c'est un site de BD qui est super, hein, on consulte souvent, et leurs coups de cœur sont souvent très bons choix. Et donc le récit court de l'année, c'est La Bombe qui a gagné. Alors c'est un roman graphique de Alcante Bollé-Rodier, qui est paru chez Glénat. Alors c'est un sacré morceau. Il y a même un marque-page à l'intérieur parce que c'est tellement gros. Il y a ouais, 450 pages. C'est en noir et blanc. Ça parle de, eh bien, la bombe atomique, c'est le destin de l'uranium. Alors on suit un peu les aventures de l'uranium, voilà, la course à la bombe atomique pendant la guerre de 40. Voilà, avec les Allemands, les Américains, enfin tous les peuples qui s'y mettent. C'est des grandes pages en noir et blanc, c'est un roman graphique. On retrouve donc des personnalités, on voit Einstein, on voit Fermi, on voit tous ces grands savants, Slizard, les généraux, enfin voilà, franchement c'est super bien dessiné, les planches elles sont vraiment très très belles en noir et blanc. Ouais, j'ai été scotché, j'ai trouvé ça superbe comme ouais, le format déjà est très grand, il y a beaucoup de pages. Voilà, c'est pour ceux qui aiment le côté historique, pour ceux qui aiment un peu le côté film catastrophe, ça fait même un peu thriller. Voilà, on se dit, voilà, ils sont tous à courir après la bombe. Voilà, la mise en page est super belle. Voilà, c'est un travail de malade qu'ils ont fait. Jusqu'à l'explosion d'Hiroshima. Voilà, on suit le destin de ces personnages. J'ai vraiment beaucoup aimé, hein. Franchement, un roman graphique magnifique. Je comprends pourquoi il a été élu récit court de l'année par BD-Gest. Le meilleur comics, le meilleur roman graphique, le meilleur premier album, alors lui il a tout cassé cette année, c'est L'Accident de chasse
David L. Carlson et Landis Blair. C'est adapté d'une histoire, un récit qui est vrai. Et donc, c'est un noir et blanc qui est un roman graphique, qui fera penser beaucoup à ceux qui ont lu et aimé. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Moi, ceux qui ont aimé ce livre-là, je vous conseille celui-là. Parce que ça ressemble un peu avec des dessins toujours un peu oniriques, en fonction des situations. Il y a un travail d'illustration absolument incroyable et de mise en page. Il y a voilà, un boulot de fou. Donc c'est quoi? C'est l'histoire de Charlie Rizzo en 59 qui croit tout connaître de son père jusqu'à ce que la police frappe à sa porte. Et Matt Rizzo, il choisit de raconter l'histoire à son fils. Alors il est aveugle et il lui dit voilà, c'était un accident de chasse qui m'a rendu aveugle comme ça. Et puis on se rend compte que il ment, il raconte des histoires et puis que c'est autre chose. Voilà, il y a toute une relation entre le père et le fils. Il y a des références à des grands livres comme l'Enfer de Dante. Il y a plein de choses. Franchement, c'est super. Hein. L'accident de chasse, je vous le conseille aussi. Alors, la meilleure série, donc les séries, c'est les livres comme ça, des BD franco-belges, des gestes, ça a été pour Le Château des Animaux, on en a déjà parlé. Le Château des Animaux, c'est d'Horizon et d'Elep. Ça, c'est le tome 2 qui est sorti cette année. C'est une série qui a adapté librement la ferme des animaux de Orwell, qui est très à la mode en ce moment. Voilà, c'est un superbe dessin. C'est des animaux qui sont tyrannisés dans un château par un taureau avec des chiens et ils essaient de se rebeller. La série, à mon avis, va être un classique bientôt des bandes dessinées. Voilà, 2 tomes. Ça, c'était le tome 1. Je vous le recommande. Ensuite, le prix Fnac. Le prix Fnac France Inter, qui est un prix important aussi de BD, lui, ils ont élu Carbone et Silicium de Mathieu Bablé. Alors, je l'avais présenté aussi sur le site. C'est de la science-fiction avec une histoire d'intelligence artificielle, de 2 intelligences artificielles au travers du temps, voilà, qui dure des millénaires. C'est une histoire un peu d'amour entre 2 intelligences artificielles qui sont assez différentes. L'une a envie d'explorer, de tout découvrir, et l'autre pas du tout. Et donc du coup, voilà, c'est super vraiment mis en image, en couleur, par Mathieu Bablé. Voilà, Carbone et Silicium, prix Fnac France Inter. Et le livre qui a gagné quasiment tous les prix, les autres prix. Alors, le prix RTL, le prix Landerneau, le grand prix ABCD de la BD, c'est Podum de Hubert et Zanzime. Donc, alors Podum, c'est chez Glénat. C'est sur un peu comme peau d'âne, sauf que là c'est une peau d'homme qu'elle va recouvrir, et donc du coup voir les sensations qui se passent quand on est un homme. Voilà, ça se passe au Moyen-Âge. Voilà, les dessins sont sympas, sont colorés. Malheureusement, le scénariste Hubert est décédé cette année, et c'est bien dommage, il faisait aussi Les Ogres Dieux. Et c'est un très très bon scénariste. Donc voilà, elle va se déguiser en homme, et puis du coup elle va apprendre à connaître son futur époux qui en fait n'est pas très attiré par les dames. Voilà, moi j'ai pas trop accroché, j'en attendais énormément de Podum, puisqu'il avait tout cartonné. Voilà, je l'ai pris du coup pour me dire voilà, il faut vraiment que je découvre cette BD. Et moi j'ai pas plus accroché que ça au thème, et voilà, je comprends que ça puisse plaire, mais c'était pas trop. Voilà, j'ai pas été emballé comme je le pensais. J'ai préféré les autres BD que je vous ai présentés, qui sont vraiment pour moi des cartons et des tops de cette année. Après, c'est très très subjectif. Voilà, je vous ai présenté donc ces livres-là qui ont tout gagné cette année dans les festivals et sur les sites. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de les découvrir. N'hésitez pas à aller mettre donc des petites questions dans la communauté, hein. Ça serait sympa. Et puis je vous retrouve bientôt pour tout plein d'autres vidéos. Allez, au revoir, à bientôt.